Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur Niwa d'Info 1. Très heureux de vous accueillir ici en plateau pour cette nouvelle aventure. Analyse, décryptage et en toute décontraction, voilà ce que vous proposent les chroniques d'Henri Akodo, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir des grands entraîneurs qui ont marqué l'histoire du football. Bonjour Henri. Bonjour Christophe. Nous sommes là pour évoquer la passion commune, Henri. Exactement, c'est un réel plaisir pour moi en tout cas. Pour ce premier numéro, nous allons évoquer un entraîneur déception. Mais d'abord Henri, quand je te parle de Guardiola, Johan Cruyff ou encore Marcelo Bielsa, quel rapprochement tu fais? Des entraîneurs qui ont une appétence pour le football laissé fluide au sol, le football offensif, ultra offensif, et leur point commun, c'est cet entraîneur-là, Rinus Michels, qui est un peu le réformateur, celui qui a implémenté pour la première fois ce système, celui-là qui a théorisé le football offensif. Justement, c'est de lui qu'on va parler. Tu as vendu la mèche, Rinus Michels, celui-là qui a donné de vraies lettres de noblesse au football que tu viens d'évoquer, que l'on a qualifié plus tard de total. Henri, pour question, qui était Rinus Michels? Rinus Michels était un ancien footballeur qui est devenu par après entraîneur. Il est né en février 1928 et décédé en mars 2005, néerlandais de son état. Il a dirigé l'Ajax Amsterdam de 1965 à 1971. Il a dirigé par après l'FC Barcelone, mais également la sélection nationale néerlandaise. Rinus Michels, sa particularité, c'est qu'il a systématisé ce qu'on appelle en néerlandais le total football, c'est-à-dire un football ultra offensif où on rogne du temps et de l'espace à l'adversaire. On aura l'occasion d'aller plus en détail au cours de cette émission. Exactement, puisqu'on va évoquer la tactique, Henri. La tactique, on va évoquer justement le positionnement du bloc et cette fluidité des positions assignées aux joueurs. Exactement, c'est l'un des aspects importants de la dynamique de Rinus Michels. Son approche du jeu est d'abord basée sur un positionnement haut de ses équipes qu'il a sous sa main. Il demande à ses joueurs d'être compacts, d'être en bloc et surtout de pouvoir aller envahir l'adversaire dans sa moitié du terrain et pour pouvoir l'empêcher de ressortir proprement et de dérouler son jeu. Rinus Michels considère que si vous envahissez l'adversaire dans sa moitié du terrain, si son équipe envahit l'adversaire, elle a beaucoup plus d'opportunités à récupérer le ballon de façon haute et à profiter de la désorganisation tactique justement de son adversaire, pour pouvoir lui faire mal à travers le jeu combiné, le jeu au sol, mais également l'ingéniosité de ses joueurs à vocation offensive. Donc une défense qui est positionnée très haute, un milieu de terrain qui accompagne les attaquants et les attaquants qui empêchent les défenseurs adverses de jouer proprement. Il y a une sorte de coordination, de synchronisation dans les mouvements quand l'Ajax Amsterdam justement, qui est l'équipe que Rinus Michels a dirigé pour la première fois. C'est cette équipe-là même qui illustre clairement cette science tactique de Rinus Michels. Et pratiquement 5 ans, il a dirigé cette équipe et on a constaté que le positionnement du bloc de l'Ajax Amsterdam était tellement travaillé que les adversaires avaient du mal à pouvoir le percer. D'accord. Grande particularité de ce système, tu viens de l'évoquer, c'est les sorties de balles. Alors, comment s'actionne ce mouvement? Comment il y a forcément des joueurs adaptés à ce système, forcément, pour sortir la balle? Exactement. Il joue en 4-3-3 avec des défenseurs centraux très techniques qui ont une agilité technique au-dessus de la moyenne et surtout une vision du jeu. Et ces défenseurs-là ne paniquaient pas. Il leur demandait de pouvoir ressortir proprement au sol grâce à leur qualité technique, mais également à leur positionnement qui constitue une rotation clairement parce que, par exemple, le latéral droit est capable de s'infiltrer à l'intérieur de la défense centrale pour être imprévisible, pour être illisible par l'adversaire et ressortir le ballon à 3 avec beaucoup de vitesse, mais surtout beaucoup d'ingéniosité. Sur ce schéma tactique, il y a aussi les attaques placées.
peut-être la plus grande particularité, le summum de ce système? Les attaques placées constituent bien évidemment le summum de ce dispositif tactique, de ce logiciel tactique tant prôné par Rinus Michels. Je disais tantôt qu'il prônait un football ultra offensif basé sur une très bonne circulation de balles, mais également sur la capacité à pouvoir trouver les lignes de passe, à jouer dans les petits périmètres, dans les fameux half space que Guardiola va développer par après. Et à ce jeu-là, son équipe était tellement forte parce que avec l'utilisation des ailiers, on va en parler, qui constituait également un élément important de l'animation offensive. Il y a une sorte d'occupation de la largeur et ça permettrait aux joueurs très techniques de pouvoir s'infiltrer à l'intérieur, de faire des infiltrations sans ballon, avec ballon ou sans ballon, et de pouvoir submerger, engluer systématiquement les équipes adverses, et grâce à un jeu fluide au sol qui va très vite, ils arrivaient à pouvoir débloquer, désactionner, pilonner les blocs adverses. Et un acteur phare de cette animation offensive, c'est quand même Johan Cruyff, exactement, qui incarnait véritablement cette attaque placée de cette formation de l'Ajax Amsterdam, de par sa capacité à pouvoir se positionner, à faire de très bons appels, et surtout il était très efficace et très chirurgical. Rinus Michels, c'est un grand stratège, clairement. Et dans ses mémoires, il a évoqué, je lis, le football de contre-attaque s'est montré être le football le plus efficace pour gagner sur le court terme. Il s'appuie d'ailleurs sur l'exemple de la Norvège d'Egil Olsen, qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde 94 et 98. Forcément, c'est aussi là la force de Rinus Michels, l'adaptation à tous les systèmes, malgré tout. L'adaptation à tous les systèmes, malgré tout. C'est vrai qu'il s'est inspiré de Reynolds et de Vikingham, qui sont deux entraîneurs anglais qui avaient dirigé l'Ajax Amsterdam avant lui. Et ces entraîneurs-là prônaient un football très stratégique, basé sur l'adaptation de l'adversaire. Et justement, Rinus Michels était intelligent. Outre le fait qu'il est un théoricien, outre le fait qu'il a une appétence, un amour fou, avéré pour le jeu au sol, fluide, une très bonne circulation de ballon. Il n'hésitait pas à pouvoir contrecarrer ses homologues entraîneurs à travers un anti-système. Parfois, l'Ajax Amsterdam jouait contre nature pour pouvoir s'imposer, mais ce qui retient notre attention particulièrement dans l'histoire de Rinus Michels, c'est qu'il croyait en ses idées, il était déterminé, et justement, quand il avait pris les rênes de l'Ajax Amsterdam en 1965, cette équipe n'avait pas encore remporté de Ligue des Champions. Oui, à l'intérieur, c'est-à-dire aux Pays-Bas, il gagnait des titres, des sacres, les Eredivisie, mais cette équipe était faillible sur l'échiquier européen, et il jouait. Et quand il a pris les rênes de cette équipe, il a commencé par jouer en 4-4-2. Ils ont fait une fameuse finale de Ligue des Champions en 69 face au Milan AC. Ils ont été battus 4-1, et il s'est rendu compte que cette défaite-là était arrivée parce que justement ils avaient raté leur transition défensive, parce qu'il n'y avait pas d'équilibre au milieu du terrain, et il a décidé de changer de logiciel. Il est parvenu finalement à un 4-3-3 qui s'est avéré gagnant par la suite, parce que en 1971, il a remporté pour la première fois la Ligue des Champions, la Coupe des vainqueurs des coupes, bien évidemment à l'époque, et l'ancêtre de la Ligue des Champions, il a remporté pour la première fois face au Panathinaikos, ce qui constitue hier véritablement l'apogée et le summum de son passage à la tête de cette formation batave. Un 4-3-3 incarné par un joueur, Niskens, que Rinus a fait venir, c'est lui peut-être la base, la force de ce système, c'est lui qui a tout passe par lui, et c'est lui qui a porté cette formation vraiment, Niskens. Exactement, Niskens, il a été recruté justement par Rinus Michels. Quand il a pris les rênes de cette équipe en 65, il a recruté à l'été 65, et ce jeune milieu de terrain qui avait 18 ans, un joueur presque souffreteux, c'est pas un grand gabarit avec un bagage athlétique et physique impressionnant comme on le voit actuellement avec les milieux de terrain, Rodri par exemple, les milieux de terrain français, Tchouaméni, il n'était pas de cette veine-là. Mais c'était un joueur très petit formant, mais très intelligent, très subtil, capable de lorgner les espaces, de s'y infiltrer. Il incarnait véritablement l'équilibre
positionnel de cette formation de l'Ajax Amsterdam, il était dans la zone d'initiation, comme on le dit dans le jargon, c'est-à-dire au niveau des ressorties de balles. Il offrait une solution de plus pour leurs défenseurs centraux. Il servait de fausse piste et surtout, il orientait le jeu parce qu'il était très technique, au-delà du fait que c'était un joueur très intelligent tactiquement. Dans ce système très énergivore, il y a les ailiers qui jouent un rôle exceptionnel. Mais d'abord, les fondamentaux de ce poste, hein, c'est déborder sur le côté et effectuer un centre dans la surface ou encore repiquer dans l'axe et tirer au but. C'est ça le rôle vraiment d'un ailier moderne. Mais Rinus Michel, ces ailiers ont un rôle très élargi. Un rôle très élargi. La panoplie, elle est assez importante pour les ailiers de Rinus Michel à l'époque à l'Ajax Amsterdam, notamment Ruud Krol et Wimmer, Jubière bien évidemment, ces deux ailiers qui au départ se cantonnaient dans leur rôle de défenseur, c'est-à-dire dans le contrôle de la vitesse de leurs adversaires, de leurs vis-à-vis. Ils ne prenaient pas assez de risques. Mais quand Rinus Michel a pris les manettes de cette équipe, il a changé de paradigme et son approche a changé. Il demandait à ses latéraux de faire des montées tracées, d'aller très haut sur le terrain, apporter cette supériorité numérique à l'animation offensive, d'être constamment en mouvement et d'être en collaboration, en harmonie avec les ailiers, c'est-à-dire les ailiers de débordement, qui étaient des attaquants. Il y avait une sorte de complémentarité, de complicité et surtout de rotation positionnelle entre ces joueurs, c'est-à-dire que Ruud Krol prenait la position de son ailier droit alors qu'il est un défenseur latéral et l'ailier droit assurait la couverture. Voilà un peu l'un des aspects importants également du schéma de Rinus Michel à Amsterdam, qu'il a perpétué par après au FC Barcelone et en sélection des Pays-Bas. Cette capacité, cette faculté pour ces joueurs à être très mobiles, c'était une mécanique collective bien huilée. Le défenseur central peut initier un 1-2 et se retrouver dans les 18 mètres adverses pour apporter de l'incertitude, de l'illisibilité à l'adversaire, et cela rendait la tâche très difficile à leurs adversaires. On va le constater par après. Quand il a pris les rênes de cette formation des Pays-Bas, c'est vrai qu'ils ont échoué en finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne en 1974, mais par après, on a vu en 88 à l'Euro, ils ont gagné face à l'URSS en finale sur un super but de Van Basten. Et on constate véritablement que cette équipe des Pays-Bas également incarnait à cette époque-là la philosophie de jeu, l'identité prônée par Rinus Michel. L'apogée de ce système, c'est forcément le couronnement en Europe de l'Ajax Amsterdam. Exactement, en 1971, face au Panathinaikos, la finale s'est jouée à Wembley en mai 1971. C'était une finale assez, j'allais dire, assez particulière parce que l'enjeu avait tué le jeu, c'est ce que je disais tantôt. Oui, c'est un philosophe, Rinus Michel, c'est un théoricien, c'est un penseur de ce football moderne, mais parfois, face à certaines situations, face à certaines contingences, il était capable de résigner, de renoncer à sa philosophie pour permettre à son équipe de gagner. Parce que face au Panathinaikos dans cette finale de Ligue des Champions, l'Ajax Amsterdam n'était pas une équipe flamboyante. Ils ont été efficaces, ultra efficaces, à travers le jeu de position, à travers la vitesse et surtout la fluidité, mais également cette science tactique incarnée par Rinus Michel et dont ces joueurs se sont inspirés. Ce système transporté par Pep Guardiola, quand à tête de Rinus Michel, au FC Barcelone, il a transporté ce système. Il l'a fait en Bavière avec le Bayern Munich et aujourd'hui, il le fait encore avec Man City. Ce système, on peut dire qu'il vit avec le temps. Ce système, il est inoxydable. Ce système, il est, j'allais dire, tout simplement éternel. Parce que il a pensé, il a théorisé, mais après, il a ses disciples, notamment Pep Guardiola, qui s'en a inspiré. Il a apporté quelques modifications et on constate sur plusieurs années qu'il a des résultats probants, que ces équipes qu'il dirige, notamment le FC Barcelone, comme tu l'as dit tantôt, a gagné la Ligue des Champions en 2009 en 2011 sous ses ailes. Il a essayé d'implémenter également ce logiciel-là
au Bayern Munich, même s'il n'a pas remporté la Ligue des Champions. C'était pas forcément un grand échec. À Man City, on le voit aujourd'hui avec le jeu de position, avec ce football confiscatoire où on empêche l'adversaire de dérouler son jeu. En clair, le football total de Rinus Michels appliqué au temps et à l'espace, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir empêcher l'adversaire de réagir dans le temps, à temps réel, et en l'étouffant, en le pressant et en lui récupérant le ballon. Et Guardiola s'en est inspiré, il a apporté quelques modifications et ça marche. Et pour toi, quelle est l'équipe la plus forte entre l'Ajax de Johan Cruyff, le Barcelone de Johan Cruyff et aujourd'hui le Man City de Guardiola? C'est une question assez difficile. Mais après, quand on se place, moi j'ai pas eu la chance de voir à temps réel les équipes de Rinus Michels évoluer. Mais quand je me base sur les vidéos que j'ai regardées par après, les documents que j'ai lus concernant cet entraîneur, on peut dire, sans se tromper bien évidemment, que Rinus Michels, au-delà du fait qu'il n'a pas gagné énormément de titres comparativement à Guardiola, je pense que ces équipes pratiquaient plus un football spectaculaire à l'époque que les équipes que Guardiola a eu à diriger par la suite. C'est aussi parce que aujourd'hui le football s'est tellement développé sur le plan tactique, sur le plan technico-tactique, que les entraîneurs sont étudiés à la perfection, sont étudiés sur les détails et ils ont leur adversaire apporte des réponses à leur philosophie de jeu et voilà, je peux dire que Rinus Michels, il a laissé une marque indélébile au sein du Landerneau footballistique. Alors, peut-être pour clore cette émission, dans le panthéon des grands entraîneurs, à quelle échelle tu places Rinus Michels? Je pense qu'il est parmi les pionniers du football moderne. Il est dans la race des Elenio Herrera, justement, quand il avait pris les rênes de l'Ajax Amsterdam en 1965. C'était Elenio Herrera et son Inter de Milan qui brillait, qui avait remporté la Ligue des Champions avec un football restrictif, le fameux Catenaccio. Élu, il a pris le contre-pied de l'entraîneur italo-argentin et ce contre-pied s'est révélé payant par la suite. Donc je le place dans cette catégorie-là, des Elenio Herrera, des Arrigo Sacchi, des Gustave Zebes et d'autres encore. Alors Henri, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'être passé Henri pour inaugurer cette chronique qui vous est dédiée. C'est moi. Merci de nous avoir suivis. Très bon suite de nos programmes sur Neo d'Info 1.